Nous allons évoquer les aspects médico-juridiques et on va donc toujours avoir la même question de la part du juge. C'est l'arrêt fondateur du Conseil dit Mercier. C'était l'histoire d'une femme qui souffrait d'une infection nasale et qui, en 1929, avait subi une irradiation pour la traiter, qui derrière a fait une radiodermite. Donc elle avait poursuivi le radiologue pour coups et blessures. Et la Cour de cassation avait dit pour la toute première fois que non, ce n'était pas un problème pénal, mais qu'il existait un contrat entre le médecin et le patient. Et les soins donc devaient être conformes aux données acquises de la science. Donc c'est toujours la question que le juge nous pose. Et c'est quoi les soins conformes aux données acquises de la science ? Eh bien, ce sont des normes validées donc, par l'expérimentation et la communauté scientifique, ce qu'on appelle la soft law. Donc c'est ce dont nous sommes en train de parler ce matin. Quelles sont les normes validées par rapport à la mise en place du drainage après chirurgie du rachis. Deux petites précisions. En 2017, la Cour d'appel a précisé quand même que le médecin pouvait adopter des solutions différentes, que les règles de bonne pratique n'étaient pas absolues. Et dans le cadre de son appréciation propre, il pouvait décider quand même de faire différemment. Et enfin, lorsque nous allons réfléchir au dossier que l'on nous présente, on va toujours se replacer au jour des faits. Donc effectivement, ce qu'on évoque aujourd'hui, ce qui est peut-être vrai aujourd'hui, n'était peut-être pas vrai dans la littérature il y a 10 ans. Et donc, lorsqu'on étudie une affaire, il faut bien se replacer dans la littérature de l'époque. Alors, la conséquence d'un non-respect des normes, c'est la faute civile, et donc c'est notre conclusion, l'expert qui va effectivement dire les soins n'ont pas été conformes aux données acquises de la science. Et je rappelle également que le juge n'est pas lié par ce que l'on dit, il peut éventuellement prendre une autre décision par rapport à nos conclusions. Alors, après tout ce qu'on a dit ce matin, il semble que les règles de l'art actuel sont assez claires. Il n'y a aucune influence du drainage sur l'infection superficielle, l'infection profonde ou l'hématome. Donc, quel que soit le type de chirurgie, c'est un faux débat, effectivement. Donc, chez un patient sans antécédent particulier, qui n'a pas de traitement particulier, si le patient fait un hématome post-opératoire et que vous n'avez pas mis en place de drain, on ne pourra pas effectivement vous le reprocher, puisqu'on sait que le drainage n'empêche pas l'hématome. Alors, je crois qu'après, il peut y avoir effectivement quelques subtilités, et on pourra peut-être l'évoquer de nouveau dans la discussion, parce que d'après ce que tu nous as dit, Jacques, les héparines de bas poids moléculaire à dose préventive augmentent de 7 fois le risque d'hématome. Donc, quid du drainage et de l'hématome post-opératoire chez un patient sous HBPM à dose préventive ? Tu nous as dit à un moment que l'aspirine n'augmentait pas le risque, à un autre moment que c'était un facteur de risque, et on a évoqué aussi le rôle des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans les hématomes. C'est quelque chose, effectivement, dont on parle peu en France. Dans les pays, comme aux États-Unis, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont complètement interdits pendant la période périopératoire, parce vous le savez tous, les AINS sont en effet anti-agrégants plaquettaires et donc risque d'hématome. Donc, quid du patient qui fait un hématome post-opératoire, qui n'a pas eu de drainage, mais qui est sous anti-agrégant plaquettaire ou sous AINS. Donc, il faudra peut-être bien que tu nous clarifies si ces études qui ont démontré qu'il n'y avait pas d'influence du drainage sur l'hématome ont bien été faites aussi chez des groupes de patients sous aspirine, ou est-ce qu'on a comparé patients sous aspirine et pas sous aspirine ou sous HBPM. Je ne sais pas s'il y a des études sur ce sujet. Ça, c'est important. Donc, il peut y avoir des discussions, effectivement, dans ces cas particuliers. Deuxièmement, comme l'a évoqué aussi Jacques, effectivement, le drainage aspiratif est absolument contre-indiqué chez un patient qui fait une brèche durale. Alors, la brèche durale, évidemment, il faut la fermer. La brèche durale est un facteur de risque important d'hématome, il me semble. Donc, qu'est-ce qu'on fait du drainage ? Bon, pas de drainage aspiratif, évidemment, parce que c'est dangereux. Pas de drainage du tout, ou éventuellement, effectivement, drainage non aspiratif, sous-aponévrotique, voire sus-aponévrotique. Alors, je crois que c'est important de faire un petit peu le point
après avoir parlé du drainage, sur le problème de l'hématome post-opératoire. Et en fait, finalement, ce qu'on va plutôt vous reprocher, plus que le problème du drainage, c'est le problème du délai de prise en charge de ces patients. Alors, il y a une étude qui a été faite récemment par Nancy qui m'a posé un petit peu problème parce qu'effectivement, dans leur étude, à propos de 44 cas, ils notaient qu'en fonction du délai de prise en charge du patient, la récupération n'était pas la même. Et on évoquait un délai en moyenne de 5 heures avec récupération neurologique complète contre 10 heures pour les patients présentant toujours des troubles et avec un chiffre relativement significatif. Alors après, bon, donc c'est une étude cas témoin qui a quand même un faible niveau de preuve scientifique et que jusqu'à maintenant, dans la littérature internationale, on n'a quand même pas retrouvé les mêmes éléments. Parce que ce qui poserait problème, c'est qu'on part toujours généralement de ce délai de 6 heures. Alors vous savez, non, c'est dans l'autre sens. Le délai de 6 heures, c'est cette vieille étude de 1954 qui avait été faite. J'ai retrouvé la référence que je ne savais pas d'où. Chaque fois, on sortait ce chiffre. Qui avait été faite par Tarloff chez le chien et qui, effectivement, on parlait après de ce délai de 6 heures. Il faut réopérer le patient en 6 heures. Jusqu'à maintenant, la littérature est plutôt claire. Il est impossible de démontrer qu'une chirurgie précoce améliore les patients. Il est clair qu'il faut les reprendre le plus vite possible, mais il n'y a pas de délai. On ne pourra pas vous reprocher, parce que le patient n'a pas été pris dans les 6 heures, donc d'avoir mal fait les choses. Et ce qui sera effectivement plus reproché dans tous ces cas-là, c'est plutôt le problème de surveillance, de diagnostic qui n'était pas fait, et surtout finalement le délai qui sera perdu pour réaliser l'imagerie. Je vous remercie.